On va vous parler des espèces grégaires. C'est qu'il y a des espèces là, je vais expliquer ça, qui, si tu veux les élever, il faut les élever en groupe. Si tu les élèves individuellement là, ton élevage ne va pas marcher. Et vous avez certainement entendu dire que l'être humain est un être social. Voilà, on vit en société. Donc nous sommes sur la terre, mais nous devons vivre en société. Nous devons appartenir à une communauté chrétienne, ce qui va nous aider à grandir dans tous les domaines. Donc c'est ce qui nous amène à proposer ce matin pour thème la puissance de la prière collective. Et voilà, prière collective, prière en groupe. Pour apporter la lumière sur ce thème, nous allons expliquer, je vais dire 3 groupes de versets. Voilà, donc en évoluant, je vais donner les versets là, nous allons expliquer cela. Voilà. C'est vrai, j'ai préparé quelque chose, mais lorsque je priais la nuit ou bientôt, et j'ai reçu une autre lumière. J'ai reçu l'inspiration d'expliquer certains versets. Donc, nous venons tout à l'heure de lire Actes 16, les versets 25 à 26. Vous voyez Paul et Silas qui étaient engagés pour l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu les a conduits en prison. Amen. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas que Dieu n'avait pas la force de les protéger. Mais Dieu a permis qu'ils soient en prison. Et je voudrais vous rassurer encore ce matin qu'il y a des choses que nous vivons, pas parce que Dieu est impuissant, mais parce que Dieu l'a permis. Et ce n'est pas à cause de cela que nous allons abandonner notre foi. Et vous voyez, Paul et Silas, malgré leurs problèmes, se sont levés la nuit pour prier. Dans la version Parole de vie, vers le milieu de la nuit, là, ils ont traduit ça par 20 minuit. Donc malgré ces problèmes-là, non seulement ils priaient, en plus de cela, ils chantaient. Et la Bible dit des louanges du Seigneur. Des louanges au Seigneur. Amen. Donc les problèmes-là ne les ont pas empêchés de prier. Les problèmes-là ne les ont pas empêchés d'être dans la joie. Et je prie le Seigneur ce matin pour que nos problèmes ne nous privent pas de la joie du Seigneur. Amen. Que nos problèmes ne nous privent pas de la joie du Seigneur. Sur cette terre-là, on sera toujours face à des problèmes. Si on n'a pas de problèmes d'argent, on aura des problèmes d'autres choses. Que le Seigneur nous fortifie. Mais ce qui est merveilleux dans ce verset-là, on voit Paul et Silas qui prient. Il n'est même pas dit qu'ils ont même prié pour leur délivrance. Est-ce que vous me comprenez? Il n'est même pas dit qu'ils ont prié pour leur délivrance. Mais Dieu est venu à leur secours. Et je voudrais vous rassurer qu'il y a des choses que Dieu fait pour nous qu'on ne lui a même pas demandé. Amen. Il y a des choses que Dieu fera pour nous qu'on ne lui demandera même pas. Donc Paul et Silas priaient et Dieu est venu à leur secours. Dieu pouvait les sauver individuellement.
Quand je dis individuellement, Dieu pouvait sauver seulement Paul et Silas. Parce que Dieu a la capacité de le faire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Dieu a voulu délivrer Paul et Silas, Dieu a délivré tous les prisonniers en même temps. Amen. Et ces prisonniers-là, c'est ceux qui n'étaient pas des chrétiens. C'est ceux qu'il y avait des voleurs parmi eux. Il y avait des bandits parmi eux. Des délinquants parmi eux. Mais parce que Paul et Silas ont prié, Dieu est venu à leur secours. Dieu leur a fait grâce. Amen. Et lorsque nous prions aujourd'hui, lorsque nous prions en groupe, il se peut qu'il y ait des gens qui mènent une bonne vie et qui ont la grâce du Seigneur sur eux. Et en invoquant Dieu, à cause d'eux, Dieu peut visiter d'autres personnes. Amen. Et moi, je crois que dans une communauté, il y a toujours des gens bons, il y a toujours des gens sérieux, des gens qui sont en communion avec Dieu. Et cela peut faire que lorsqu'on va s'assembler pour demander quelque chose, Dieu va faire grâce à certains. Des gens qui étaient peut-être sous le joug de malédiction seront délivrés. Lorsque nous prenons par exemple le contexte de Paul et Silas, peut-être il y a des gens qu'on a maudits pour qu'ils soient en prison. Peut-être il y a des gens, l'ennemi avait écrit cela sur leur vie. Peut-être à cause de certains actes qu'ils ont commis. Mais ce jour-là, Dieu leur a fait grâce. Je prie le Seigneur pour que toutes les fois où nous allons nous réunir pour prier, qu'il y ait toujours de bonnes personnes parmi nous. Amen. Qu'il y ait toujours de bonnes personnes parmi nous. Que le Seigneur ne permette pas qu'il n'y ait rien que des gens fous. Amen. Et lorsqu'on prie en groupe, il y a ce qu'on appelle l'onction de groupe. Je parlais avec des gens dans l'intersemaine et je leur disais qu'ils doivent prier jusqu'à parler en langue. Et il y a une maman qui a dit que celle-là, elle n'arrive pas à prier en langue. Mais en groupe là, ça se manifeste. C'est que lorsqu'on prie en groupe là, il y a une certaine grâce particulière qui accompagne cela. Il y a une certaine bénédiction qui accompagne cela. Je prie le Seigneur pour que les moments où les mamans vont s'assembler pour prier, ou peut-être les jeunes ou d'autres groupes d'intercession, que cette grâce-là les accompagne. Que l'onction de groupe là les accompagne. Que parce qu'ils sont en groupe, que certains dons se manifestent. Amen. Voilà. Maintenant, nous allons lire Psaume 133, les versets 1 à 3. Psaume 33, les versets 1 à 3. 133, les versets 1 à 3. Psaume 133, les versets 1 à 3. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. On lit ça en groupe. C'est comme l'huile. Non, arrêtez, c'est le verset 1, non? Oui. Arrêtez-vous au verset 1 d'abord. On lit ça en groupe. Oui. Voilà. Tolokome. Voilà. C'est vrai, dans le goût, ils ont traduit par Memesun, mais peut-être dans les nouvelles, si les gens avaient fait de nouvelles traductions, ils allaient aller plus loin. C'est frères et sœurs.
C'est vrai que c'est frère, mais c'est frère et sœur. Donc la Bible nous fait comprendre qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est la Bible qui dit cela. Et normalement, c'est ce que ça devait être aujourd'hui. Amen. Donc en tant que chrétien, on doit tout faire pour que vivre en communauté là, que ça soit agréable. Il y a des gens qui ont eu des comportements bizarres, de telle sorte que certains fuient leur communauté. C'est pas à ce travail-là que Dieu nous a appelés. Je ne voudrais pas donner des exemples pour le moment. On lit le verset 2. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Voilà, on y va. Gloire à Dieu. Bon, je peux me permettre de vous donner certaines explications ce matin. Dans l'Ancien Testament, là, on noyait les gens d'huile pour les ouvrir au monde spirituel, pour qu'ils puissent avoir l'onction pour exercer certaines tâches. Dans le Nouveau Testament, cela se produit toujours, mais dans le spirituel. Est-ce que vous me comprenez? Je donne ces explications-là pour aller vite. Donc, des fois, lorsqu'on prie en groupe, il y a une certaine huile, ou bien une certaine onction qui est versée sur nous dans le monde spirituel et qui nous donne la capacité de faire certaines choses, qui nous donne la capacité de résoudre certains problèmes. Il y a plusieurs qui ont témoigné que c'est avec la prière ou bien en priant en groupe qu'ils ont reçu une certaine onction, une certaine capacité à faire certaines choses. Amen. On lit le verset 3. C'est comme la rosée de Léon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. On y va. Amen. Lorsqu'on parle de la rosée, la rosée, si je vais dire, c'est une petite quantité d'eau. Mais dans certains milieux, cette rosée-là peut même amener des semences à germer. Donc, lorsque la bénédiction de Dieu vient, ça vient pour apporter la vie concernant ce qui est mort en nous. Des fois, on a des talents, des fois, on a des capacités qui sont endormies. Et lorsque le Seigneur envoie sa bénédiction, ces capacités-là sont activées. Nos yeux s'ouvrent sur certaines choses. Et la Bible nous dit que c'est en communauté que le Seigneur envoie la bénédiction pour l'éternité, c'est-à-dire une bénédiction durable. Donc je voudrais vous rassurer que lorsque vous quittez le matin ou bien des fois à l'intersemaine pour venir prier le Seigneur,
il y a une grâce particulière attachée à cela. Il y a une bénédiction particulière attachée à cela. Amen. Il y a un autre verset aussi il y a une autre série de versets que nous allons lire. Quand la pensée m'est venue de lire ce verset, ou bien de prendre ce verset pour préparer le message, je me suis demandé à quoi ça va servir. Amen. Lorsqu'on parle de la prière, lorsque je parle de la prière collective, je ne voudrais pas seulement m'arrêter à la prière qu'on fait en groupe. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous écoutez les gens parler, ils vont vous dire qu'ils sont chrétiens et ils prient dans une église. Et quand tu dis que tu pries dans une église, ce n'est pas que tu pries seulement. Tu participes encore à d'autres choses. Amen. Donc, nous allons lire Ecclésiaste chapitre 4, les versets 9. On va lire verset par verset. Ecclésiaste chapitre 4, le verset 9. Bon, c'est après Proverbe quand même. Si vous connaissez Proverbe. Oui. Proverbe et Ecclésiaste chapitre 4, les versets 9 à 12. Oui. Oui, c'est ça. Oui. Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Voilà, c'est bon. On lit ça en goût. Oui. Ecclésiaste chapitre 4, le verset 9. Voilà, c'est comme ça que le goût a traduit ça. Lorsque deux personnes travaillent, là c'est le contexte du travail. Ils ont un rendement plus élevé par rapport et comparativement au fait de travailler de façon individuelle. Je vous explique. Si tu es seul, tu gagnes 1000 francs par jour. Normalement, si une autre personne qui gagne 1000 francs par jour aussi s'associe avec toi, normalement, vous devez gagner plus de 2000 par jour. Normalement. Voilà, je parle des contextes qui sont normaux. Amen. Voilà, la personne ne s'associe pas aussi avec n'importe qui. Donc, c'est ce que la Bible nous fait comprendre. Et dans le domaine spirituel aussi, c'est pareil. Lorsque tu as une capacité spirituelle et l'autre aussi a une capacité spirituelle, lorsque vous vous assemblez pour prier, l'impact sera encore plus grand. Amen. Là où moi je peux prier seul. Mais si je me tiens ici pour prier et que vous aussi vous priez avec moi, l'impact dans le spirituel est plus grand. Ou bien l'impact dans le spirituel est multiplié. Et on a plus de résultats. Amen. On lit le verset qui suit. Le verset qui suit. Le verset 10. Oui. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Voilà. On lit ça en goût. Voilà. Lisez les débuts là. Lisez le verset depuis le début. Je vois une expression. Le verset 10. Non, 10 là. Le verset 10 là. Oui.
C'est ça, c'est bon. Nijaï, maintenant Zegbe et ton doute. D'accord. C'est l'expression là que je voulais, c'est bon. Donc, c'est le cas du travail. J'amène ça directement à la vie chrétienne. Je voudrais vous rassurer qu'on n'est pas toujours fort. Voilà. Si tu es un être humain, il y aura des moments où ta garde va baisser. Voilà. Ou bien tu seras un peu porté au désir de la chair. Voilà. Si vous êtes de vrais chrétiens, vous devez comprendre ce que je dis. Et quand ce genre de pensée-là t'arrive, lorsque tu viens à l'église, tu attends la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Tu vas dire que ce que je voulais faire là, c'est pas bien. Je me repens. Est-ce que vous me comprenez? Au soir, en prière, on peut donner certains sujets. Et tu vas dire que telle chose que je voulais faire là, j'abandonne cela. C'est que la vie en communauté doit contribuer normalement à se soutenir les uns les autres. Est-ce que vous me comprenez? Et je crois qu'il y a certains qui font déjà ce travail-là. On lit le verset qui suit, le verset 11. Oui. De même, si les deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Voilà. C'est bon. Verset 11. Voilà, ceux qui ont élevé des poussins, ceux qui ont fait l'élevage, qui ont élevé des poussins, peuvent comprendre ce que je dis. Voilà, lorsque vous voyez, lorsque les poussins ont froid là, vous allez voir qui s'assemble quoi, pour pouvoir avoir chaud. Donc si je transpose ça à la vie chrétienne, des fois ton frère peut traverser des difficultés et tu vas lui donner des conseils. Peut-être même qu'il a fait quelque chose qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Et tu vas lui donner des conseils pour le relever. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc lorsque quelqu'un est en difficulté, c'est pas le moment de dire que c'est sûr qu'il a péché. Ou bien c'est telle chose qu'on a dit qu'il n'a pas écouté. Donc il faut chercher à le relever. Il faut chercher à le conseiller. Tu peux lui dire peut-être tu as fait telle erreur. Mais le Seigneur peut changer ta situation. C'est vrai que tout est gâté, mais Dieu peut encore te relever. Amen. C'est à cela que nous sommes appelés. Et non, bon, je vais seulement expliquer cela. Amen. On lit le verset 12. Le verset 12 dit quoi? Le verset 12 dit quoi? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à trois fils ne feront pas facilement. Voilà, on y va. On y va. Oui. Oui. Voilà, donc je vous explique le contexte. Je vais prendre le cas de la sœur Mélodie qui est là. Voilà. Peut-être quelqu'un peut vouloir affronter Mélodie.
Et Mélodie seule ne pourra pas tenir. Mais comme la sœur Fedoski est là, eux deux peuvent se rassembler pour combattre la personne. Donc dans la vie chrétienne aussi, on doit aussi faire pareil. Normalement, lorsque quelqu'un a des combats, nous tous, on doit se réunir derrière la personne pour le soutenir dans la prière, pour que l'ennemi ne puisse pas avoir le dessus sur lui. Amen. Des fois même là, on n'a même pas besoin que la personne dise de venir. On n'a pas besoin forcément que la personne appelle le secours comme on le dit. On peut voir que la personne a besoin d'une aide spirituelle et venir au secours de la personne pour qu'il puisse avoir le dessus. Un autre exemple que je vais donner, il y a des gens qu'on a peur de toucher, tout simplement parce qu'ils appartiennent à une communauté. Comme dans la communauté, il y a beaucoup de cadres. Il y a des gens qui savent que s'ils tentent de leur faire du mal, ils verront des gens sur leur dos. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur nous fasse miséricorde. Je prie le Seigneur que nous soyons à l'aise de vivre ensemble. Qu'on ne soit pas des chrétiens qui se créent des problèmes les uns les autres. Voilà. Je parlais avec une maman hier et je lui disais qu'on a des gens évolués dans nos églises. Mais le problème, c'est que si tu prends ton frère pour le mettre quelque part, bon, c'est moi qui disais ça. Si tu prends ton frère chrétien pour le mettre quelque part, la plupart du temps, tu risques de te créer toi-même des problèmes. Je prie le Seigneur de nous faire grâce. Je prie le Seigneur de nous faire miséricorde. Et je peux vous donner la certitude qu'il y a des communautés qui sont encore unies. Il y a des communautés où si vous restez parmi un certain temps, vous aurez le désir de rester. Et je crois que nous aussi, on peut faire pareil. Ce qu'un être humain a fait, ce qu'un chrétien a fait, un autre peut le reproduire. Amen. Donc nous allons nous lever et nous allons passer un peu de temps dans la prière.